Ma première Bible présente la conquête de Jéricho. De bon matin, les Israélites quittèrent Chittim et campèrent sur la rive du fleuve Jourdain, qui était la seule chose séparant les Israélites de la ville promise, Canaan. Après 3 jours, les chefs du peuple parcoururent tout le camp avec cet ordre. Quand vous verrez les prêtres porter l'arche de l'alliance du Seigneur, quittez vos positions et mettez-vous en marche derrière eux. Ainsi, vous saurez quel chemin suivre. Cependant, gardez une distance d'environ 1 kilomètre entre vous et l'arche. N'en approchez pas. Ok. Ensuite, Dieu dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux du peuple d'Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donne cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. » Dieu donna des instructions à Josué, et Josué ordonna au peuple, « Purifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira de grands prodiges parmi vous. » Et il dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'Alliance et placez-vous devant le peuple. » Les prêtres obéirent et se mirent devant le peuple. Puis Josué ajouta, « Vous saurez maintenant que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera sûrement les Cananéens. L'arche de l'Alliance, qui appartient au souverain de toute la terre, traversera le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres portant l'arche de l'Alliance poseront les pieds dans le Jourdain, les eaux cesseront de couler et s'arrêteront, formant un immense mur d'eau. » Certains Israélites ne crurent pas ces paroles, car il était impossible de traverser le Jourdain à pied, les eaux débordant de partout. Le lendemain, Josué ordonna aux prêtres qui portaient l'arche d'entrer dans le fleuve Jourdain. Dès que les pieds des prêtres touchèrent les eaux, celles-ci cessèrent de couler, et l'eau forma un immense mur. Un chemin sec se forma devant les prêtres, comme cela s'était produit à la mer Rouge. Pas encore. Ils marchèrent jusqu'au milieu du fleuve et pas une goutte d'eau ne les toucha. Ils étaient complètement au sec. Alors Josué dit au peuple de les suivre. Une à une, les familles, les chameaux, les ânes et le bétail traversèrent le fleuve Jourdain ce jour-là. En marchant, ils passaient à côté des prêtres qui portaient l'arche. Le peuple d'Israël mit toute la journée à traverser. Quand ils eurent fini de passer le fleuve, Dieu dit à Josué de choisir un homme de chacune des 12 tribus d'Israël et de leur ordonner que chacun prenne une pierre exactement à l'endroit où les prêtres étaient restés debout. C'est ce qu'ils firent. Pendant que chaque homme emportait une pierre, Josué plaça 12 pierres au milieu du fleuve Jourdain, là où les prêtres s'étaient arrêtés. Ces pierres s'y trouvent encore aujourd'hui. Tout fut fait exactement comme Dieu l'avait ordonné. Puis Dieu dit à Josué de donner l'ordre aux prêtres de sortir du Jourdain. Et ils obéirent. Aussitôt que leurs pieds touchèrent la terre ferme, les eaux du fleuve revinrent à leur place et débordèrent comme à l'habitude. Non, pas encore. Les 12 pierres que les hommes avaient prises, ils les dressèrent comme un monument commémoratif. Et Josué dit aux Israélites, « À l'avenir, quand vos enfants vous demanderont « Pourquoi ces pierres sont-elles ici ?» vous leur répondrez « Israël a traversé le fleuve Jourdain à pied sec, de la même manière que le Seigneur avait fait pour la mer Rouge.
C'est afin que toutes les nations de la terre reconnaissent et sachent que le Seigneur est puissant, et pour que vous appreniez à le craindre pour toujours. Et en effet, lorsque les rois amoréens et cananéens apprirent que le Seigneur avait asséché le fleuve Jourdain pour permettre aux Israélites de le traverser, ils furent pris de panique et n'osèrent pas leur faire face. Plus tard, alors qu'ils campaient dans la plaine de Jéricho, les Israélites célébrèrent la Pâque. Après cela, le peuple commença à se nourrir des produits du pays, de pain sans levain et de blé grillé. À partir de ce moment, la manne cessa de tomber, et durant toute cette année, le peuple se nourrit de ce que la terre produisait. Un jour, Josué se trouvait près de Jéricho. On pouvait voir les grandes murailles. Il remarqua que les portes étaient solidement fermées par crainte des Israélites. Personne ne pouvait entrer ni sortir. « Dégage d'ici !» Josué leva les yeux et vit un homme debout devant lui, tenant une épée à la main. Josué s'approcha de lui et demanda « Qui es-tu ? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « D'aucun des deux, » répondit-il. « Je me présente devant toi comme le commandant de l'armée du Seigneur. » Josué se prosterna aussitôt, le visage contre terre, et lui demanda « Quels sont les ordres de mon Seigneur pour son serviteur ?» Le commandant de l'armée du Seigneur lui répondit « Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Josué obéit. Et Dieu dit à Josué « Josué, sache que j'ai déjà livré entre tes mains Jéricho, ainsi que son roi et ses vaillants soldats. Mais vous devez suivre mes instructions pour prendre possession de la ville. Si vous m'obéissez, les murailles de Jéricho s'écrouleront devant vos yeux. Maintenant, écoute attentivement ce que vous devez faire. » Dieu donna à Josué toutes les instructions pour se préparer à la bataille. Ayant reçu toutes les directives, Josué prépara le peuple. Le peuple devait faire une procession autour des murailles de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Il demanda d'abord à 7 prêtres de se charger de sonner du chauffard. C'est comme une trompette. D'autres prêtres étaient chargés de porter l'arche de l'Alliance. Les soldats, eux, devaient marcher devant et derrière eux, tandis que le peuple marchait à l'arrière. Josué leur expliqua aussi que pendant les 6 premiers jours, ils ne devaient faire qu'un seul tour de la ville par jour, et que tous devaient rester en silence. Le seul son entendu serait celui des trompettes. Les murailles de Jéricho étaient remplies de soldats bien armés, prêts pour la bataille. Tous observaient ce que faisaient les Israélites. Mais en voyant qu'ils ne faisaient que tourner autour, ils se demandaient « Qu'est-ce qu'ils font ? Que signifie tout cela ? Ces gens sont étranges. Un défilé, ce n'est pas une bataille. » Et ainsi, le peuple d'Israël marcha en silence. Seul le son des trompettes se faisait entendre. Ils firent le tour de Jéricho et retournèrent à leur campement. Le deuxième jour, ils défilèrent à nouveau de la même manière, en silence, seulement avec le son des trompettes. Ainsi, encore une fois, le roi et ses soldats regardaient en se demandant « Que vont-ils faire ?» Mais encore une fois, ils continuèrent à tourner et revinrent à leur campement. Et ainsi, ils firent de même le 3e jour, le 4e, le 5e et le 6e.
Au fur et à mesure que les jours passaient, les habitants de Jéricho, certains cessèrent d'y prêter attention et s'en allèrent, jusqu'à ce qu'arrive le 7e jour. De bon matin, ils se levèrent et marchèrent autour de la ville, comme ils l'avaient fait les jours précédents. Sauf que ce jour-là, ils firent 7 tours. Au 7e et dernier tour, Josué leur dit à tous: « C'est le moment de crier! Dieu nous a livré la ville de Jéricho. La seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est de ne rien prendre de Jéricho, afin que vous, ni le camp d'Israël, ne soyez frappés de malédiction. Les seuls qui seront épargnés seront Rahab et ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a sauvé la vie de nos espions. En dehors de cela, rien ne sera épargné dans cette ville. Tout l'or, l'argent, le bronze et le fer appartiennent à la maison du Seigneur. Vous savez maintenant, alors commencez à crier, criez de toutes vos forces. » Tous commencèrent à crier et à faire beaucoup de bruit. Et soudain, la terre se mit à trembler de plus en plus fort. Puis tout à coup, un tremblement de terre ébranla les murailles de Jéricho et elles s'effondrèrent au sol. Oh, mon Dieu! Hey! Attaquez! Les Israélites avancèrent sans reculer d'un seul pas et prirent la ville. Ils passèrent au fil de l'épée tous les habitants et les animaux qui s'y trouvaient. Ils détruisirent tout. Les jeunes espions allèrent directement chez Rahab, la prostituée, et la sauvèrent, elle, sa famille et toutes leurs affaires, et les conduisirent en lieu sûr. Dieu avait averti de ne rien prendre de Jéricho pour soi-même, afin de ne pas attirer le malheur sur les Israélites. Mais un homme n'obéit pas à ses paroles. Finalement, la ville fut complètement détruite. Jéricho appartenait au pays de Canaan. Dieu détruisit cette ville parce que la culture des Cananéens était devenue moralement corrompue à l'extrême et qu'ils pratiquaient largement des sacrifices d'enfants en l'honneur de leur Dieu. Et Dieu ne voulait pas que ces pratiques influencent Israël. C'est pourquoi les Cananéens devaient être détruits. À ce moment-là, Josué fit un serment. « Celui qui osera reconstruire cette ville sera maudit en présence du Seigneur. » Ainsi, Dieu accomplissait peu à peu ses promesses, mais seulement si on lui obéissait, et il montra qu'il était ouvert à ceux qui se tournaient vers lui, comme il l'avait fait avec Rahab. Hey, abonnez-vous, mettez un like, partagez, commentez, activez la petite cloche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est bon ? Bien.